Tu es nerveux? C'est quoi mes On pitons? dirait, hein? On va te donner un décompte, on va te rendre encore plus nerveux. 10, 9, 8. C'est pas le temps de me texter. OK, on ferme ça. Dans 5, 4, 3, 2, Q. Ben là. Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! On débute la 7e saison, les amis. Ben là. Et pour célébrer, aujourd'hui, nous fêtons notre 100e épisode! Alors, on est actuellement devant une magnifique salle remplie d'environ quoi? On avait lancé une centaine d'invitations, donc on n'est pas loin d'une soixantaine. Hein? On va faire comme ceux qui calculent dans les festivals. On est 6 Hein? 000. 6 000 devant 6 000. 6 000. Non, donc on doit être à peu près une cinquantaine. Merci les amis d'être là, d'avoir accepté de partager avec nous ce moment-là dans lequel on s'est investi depuis maintenant, en début de la 7e saison, 99 épisodes. Alors messieurs, j'ai quelques petites statistiques pour vous autres d'ailleurs, merci. Je ne sais pas si vous reconnaissez, j'ai mes collaborateurs, j'ai Sylvain Carbonneau. Salut Sylvain. Salut Benoît. Ça va bien? Ça va très bien, salut tout le monde. Merci d'arriver finalement. Tu m'as fait vivre un petit peu de stress. Marc, merci d'être là aussi. Ben, salut Benoît, ça me fait plaisir. Puis moi aussi, j'étais stressé. Sylvain n'arrivait pas, là. Exactement. Donc, on s'excuse. Je vous promets qu'après PO, on n'en reparlera plus de son retard. Alors, PO, bienvenue, PO. Hey, salut, merci de l'invitation. La dernière fois, c'était moi qui étais en retard. Fait que là, il en fallait un, c'était Sylvain cette fois-là. Hey, c'est le fun, je m'entends, c'est le broadcast. OK. C'est la preuve que les grands se font attendre. Voilà, t'as raison, Sylvain, c'est pour ça qu'on se fait attendre. 5 et 7, 5 et 9, toi? Environ 5 et 9, Les donc grands se font. ouais. OK. Là, vous êtes lourd. Je suis pas d'un grand. Vous êtes lourd un petit peu, messieurs. Alors, aujourd'hui, comme setup, c'est assez simple. Ce que j'ai planifié aujourd'hui, dans le fond, c'est un premier bloc avec nos invités. Et par la suite, je trouvais ça intéressant d'avoir un invité de marque qui est Jean-Philippe Tremblay, qui est Morning OK. Man. Donc, Je pensais que tu parlais de moi, de Marc. Ouais, c'est Ouais, ça. non. Marc, il est là. Non, Ah, OK. les gars, arrêtez de me déranger. Donc, qui est animateur à Énergie 94.5. On va faire le tour avec lui de son parcours professionnel, de son expérience comme gestionnaire et également comme passionné de radio. Alors, merci Jean-Philippe d'avoir accepté d'être là. J'ai hâte de te questionner. Tu sais, hein, je te l'ai dit. OK. On va aussi avoir Jacob. Jacob, qui est le président de l'AGEC. Hein, on peut l'applaudir. Jacob. Alors, Jacob va venir affronter la génération de Jean-Philippe dans notre dernier bloc. On va avoir pas mal de plaisir aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier tout le monde qui sont ici aujourd'hui, qui prennent le temps de venir assister à cet enregistrement. Je veux vous remercier parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans, notamment avec mes collaborateurs, à essayer de vous fournir quelque chose d'intéressant à écouter et que vous puissiez aussi apprendre un peu à l'intérieur du balado. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier la direction des études qui me laisse prendre du temps pour faire la job. Merci, Christian. Vous êtes là en appui. Les communications étaient au rendez-vous également. Merci pour votre soutien. C'est vraiment génial. Et là, j'aimerais faire un petit remerciement tout particulier, non seulement à mes étudiants en général, mais mes étudiants en service à la clientèle qui sont ici. Vous avez fait un bel job. Vous m'appuyez depuis le début de la session à la préparation de ça. Et là, je vous ai fait travailler depuis 48 heures là-dessus. Moi, il a promis des notes. Non, c'est ça. Genre A+. Non. J'ai hâte de voir. Non, messieurs, c'est pas des notes, c'est sûr que non. Mais c'est de l'apprentissage. Ah, d'accord. C'est quoi, alors? Écoute, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une soirée 5 à 7 après. Ah, d'accord, OK, c'est Donc, bon. j'ai acheté beaucoup de bouteilles d'eau pour tout le monde. Merci. OK, alors on va y aller avec notre premier bloc, messieurs, en fait, notre deuxième bloc. Donc, pour souligner ça, je me suis amusé à faire quelques petites statistiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'épisode de Noël spécial qu'on avait fait, on avait annoncé 20 000 téléchargements. Alors, messieurs et tout le monde, je suis très fier de vous annoncer que depuis une année, dans le fond, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, on a défoncé le 40 000 téléchargements du balado. Good job. C'est un peu spécial parce que le bassin à qui on s'adresse, c'est une centaine d'étudiants. Donc, ça va à l'extérieur. Il y a des Parce gens. qu'ils ne comprennent pas la première fois. Non, ils c'est ça. le téléchargent. Ah, OK. Ça, c'est l'avantage du podcast pédagogique. Ils peuvent le réécouter 3 fois. Ouais, c'est ça. Donc, bref, merci parce que vous avez contribué à ça avec du contenu super pertinent. C'est sûr que je m'organise aussi pour qu'il soit disponible sur toutes les plateformes. Alors, si vous ne nous avez pas cliqué un petit plus j'aime sur les différentes plateformes d'écoute, je vous invite à le faire. Aussi, tu sais, ben là,
est juste audio. Donc, c'est un projet, tu sais, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas là-dessus. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, on met assez d'énergie. Ben, moi, j'ai hâte que tu fasses des danses TikTok, par exemple. C'est pas nécessaire. Ah, OK. Écoute, les danses TikTok, j'en fais seulement en 5 à 7 à la maison. Ah, d'accord. En privé. Est-ce qu'on peut consulter? Je pense que ta conjointe est dans l'assistance. Oui, Est-ce que c'est vrai, ça? Nadine est où? OK, il est très bon. Je comprends pas. Une chance qu'on peut faire du montage. Je suis abonné à son TikTok, je les ai jamais Tu t'as jamais vu, hein? Non, hein. Donc, bref, c'était notre petite portion statistique. Je vais en rajouter un petit peu plus. Jusqu'à maintenant, c'est 50 heures d'enregistrement. C'est quand même pas rien. C'est 88 invités qui sont venus jusqu'à maintenant. 42 interventions de collaborateurs qui sont de vous, entre autres, messieurs. 130 entrevues ou chroniques qui ont eu lieu dans le podcast. Donc, merci de cette belle contribution-là. C'est quand même pas rien. Puis, tu sais, honnêtement, on va se le dire, c'est dans un milieu pédagogique et on entend tellement de merde sur les réseaux sociaux, ben, je m'excuse de le dire comme ça, là, que si on est capable de fournir quelque chose d'intéressant et je dirais, de pertinent à nos jeunes, dans un contexte académique. C'est sûr que des fois, il faut couper Sylvain, mais ça, c'est pas grave. Ouais, ça fait partie de la vie. C'est un peu l'avantage. Moi aussi, je pense qu'on m'a coupé une couple de fois. Ah, t'as été coupé? Ah, je pense que oui. Je pense que j'ai dû en échapper une ou deux de temps en temps. Sûrement une fois. Je me souviens pas. OK, c'est bon. Je me souviens pas. Mais voyez-moi les gars, moi, j'ai pas été coupé. Non, je pense. Justement, P.O., je voulais te faire la surprise. J'ai sorti la coupe. Non, c'est pas vrai. En fait, je me suis amusé, entre autres, à sortir les statistiques à vous trois. Pas les statistiques d'écoute de vos épisodes, mais de votre contribution. Es-tu rendu que tu nous mets en compétition? Tout à fait. C'est une stratégie pour essayer de vous Négociation de salaire, les boys. Ouais, c'est ça. OK, parfait, c'est bon. 0 fois 0 est égal à... 100 000. Exactement. C'est pour ça que tu es en SPU. OK, alors... Tu calcules? Besoin d'une calculatrice, voilà. Donc, j'ai fait un classement et le moins prolifique d'entre vous trois, OK? Et c'est sans jugement, c'est PO. Bon, OK, ça commence bien. Non, tu es en troisième position. Tu es venu 8 fois depuis que tu es là. Par contre, tu es arrivé à la 3e saison à ta décharge. Mais ta contribution est intéressante. Tu as lâché à radio. Oui. Tu as fait ton choix de poursuivre des études en soins préhospitaliers d'urgence. Yes. On en a parlé dans le podcast. Si vous n'avez pas entendu son témoignage par rapport notamment à son retour, comment est-ce qu'il vivait ça, ainsi de suite, écoutez ça, c'est vraiment intéressant. Donc, merci pour cette belle contribution. Puis je vais abuser de ta présence pour ta dernière année, parce que tu es finissant cette année. Oui, en effet. Donc, je finis printemps 2024. C'est 3 ans. Fait que, yes. Est-ce que tu regrettes ton geste? Non, vraiment pas. Non? J'ai adoré la radio. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais je pense qu'ici, on a un maudit beau cégep. On a des enseignants trippants. Je pense qu'on a une belle vie ici. Tu sais, je veux dire, je t'ai invité à un podcast. C'est vraiment cool. Ça passe vite. C'est assez incroyable à quel point on jurait que l'année passée, je commençais, puis là, je vais finir. Fait que non, je regrette pas, puis c'est un beau monde. Parce que je pense à des gens qui sont peut-être en train de se questionner sur une réorientation de carrière, puis là, ils t'entendent, j'ai quitté la radio, je suis retourné au cégep. J'ai fait le même chemin. Ben oui, c'est vrai. Il y a 8 ans. Ouais. Et moi non plus. Je regrette absolument rien. Et c'était ici aussi. Ben oui, c'est vrai. Hein? C'est incroyable. Ouais, t'es un ancien du cégep. Fait que t'as le droit d'arriver en retard, finalement. C'est correct. Mon retard est motivé. Ah, exactement. Mais tu sais, petite parenthèse, là, c'est pas toujours facile. Il y a quand même des défis. Il faut bien s'entourer. Là. Puis sûrement que ma copine va écouter le podcast. Fait que merci, Joanie, d'être là, qui me donne un sale coup de main. Fait que c'est pas toujours facile à 30 ans de retourner à l'école. Un sale coup de main, ça veut-tu dire que tu te laisses traîner partout? Non, peut-être un peu. Ouais, j'étais étudiant, j'étais étudiant, j'ai le droit de me laisser traîner. Non, mais tu sais, des fois, être étudiant à 30 ans, c'est d'autres défis, mais ça se fait. OK, c'est bon. Voilà. Si le cégep te demande de revenir faire des petits tours pour parler aux étudiants, des choses comme ça. C'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. Je pense que j'ai un bon lien avec la gang ici. J'ai un bon lien avec la gang du départ en SPU. Puis, je connais d'autres mondes comme ça. C'est super le fun. Je pense qu'au cégep de Chicoutimi, il y a de quoi de spécial qui est en train de se créer avec ce qu'on vit là. Puis avec la vie étudiante qu'on a, je pense que c'est un maudit beau cégep, finalement. Puis écoute, parlons-en de cette prochaine année-là. Qu'est-ce que tu vas nous offrir pour la saison 7 de Ben Lala? Je pense qu'on va revenir avec notre fameuse chronique qu'on avait faite sur le monde de la radio. Je sais que Jean-Philippe
Jean-Philippe de Énergie s'en vient tantôt. On avait fait le tour un peu de la programmation des stations de radio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'était le fun. Peut-être qu'on fera le tour de ça. C'est sûr et certain qu'on va parler de F1. Tu pourrais élargir aussi, regarder les programmations ailleurs. Les programmations à l'extérieur aussi. On va se promener parce que souvent, on fait ça. À l'été, là, on fait, on va regarder qu'est-ce qui va se passer à la télé, puis la télé, puis la télé tout le temps. Puis je trouve que c'est rare qu'on parle uniquement de radio ou de qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que on pourrait peut-être ajouter 1 ou 2 podcasts le fun à suivre, mais on verra. Tout à fait. Puis d'ailleurs, quand j'ai préparé l'entrevue à Jean-Philippe, j'ai fait beaucoup de recherches. Et dans les années 90 et 2000, il y avait régulièrement des articles de journaux qui parlaient des sondages, qui parlaient des animateurs, qui parlaient des shows de radio. Et ça, je trouve que ça s'est perdu dans le temps. Fait que si on peut en parler de façon, bien sûr, constructive, parce que je pense que la radio, actuellement, notamment dans la région, offre des produits spécifiques à des clientèles un peu plus segmentées qu'auparavant. Donc, pourquoi pas? On l'a fait, c'était une belle expérience. Je pense que c'est le fun. C'est un épisode je pense pas qu'on est là pour s'asseoir. Écouté, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On n'est pas là pour s'asseoir puis bâcher sur le monde. Non. Je pense qu'on est là pour justement parler de ce qui se fait ici, puis de garder ça local, justement, si on peut amener des gens. Puis je sais qu'on a une jeune génération qui est devant nous, qui la radio, des fois, ça lui dit pas grand-chose. Puis en même temps, la radio est-elle vraiment orientée vers cette gang-là de 18 à 25 ans, à 34 ans? Présentement, non. Donc, tu sais, on va jaser de ces défis-là. Puis, bien sûr, j'ai mon podcast sur la F1. Fait qu'on va sûrement jaser un peu. J'aimerais ça que tu en parles du paddock. Parce que, tu sais, dans la saison, tu sais, c'est un projet que tu as en parallèle avec un de tes chums, notamment tu le diffuses sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quelque chose de le fun. Moi, je l'ai déjà écouté. J'ai déjà contribué quelques petits dollars. Donc, non, mais tu sais, Nadine va me dire combien tu as mis là-dedans. 200 000. 2 piastres. 2 Toutes piastres. vos économies, Nadine. Donc, mais bref, j'aimerais ça que tu nous en parles dans la prochaine saison. Oui, c'est sûr et certain qu'on va se jaser de ça. Puis je pense que j'en jasais un peu avec Jean-Philippe, qui sera ton invité tantôt. Tu sais, le podcast, ça s'en vient. Tu sais, je pense que ça fait des années qu'on se dit que le podcast va être là. On a la preuve. Tu as avancé 40 000 téléchargements, ce qui est incroyable dans un podcast qui s'adresse de façon pédagogique ou à des étudiants, tout ça. Fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça, puis il y a quelque chose à faire pour tous les passionnés de podcast. Donc, on va s'en jaser, c'est sûr et certain. C'est bon, merci P.O. Ça fait plaisir. Maintenant, ma deuxième position de mon meilleur contributeur au podcast, c'est Marc Privé. Marc... Bravo, Sylvain. Bravo, Sylvain. Non, mais attendez, on va contextualiser tout ça. Marc, tu es là depuis la première saison. Tu as commencé comme invité. D'ailleurs, c'est très apprécié parce que ceux qui ne savent pas, Marc et moi, on est comme... En fait, quand moi j'ai commencé au cégep, on était collègues de bureau. Puis là, je pense qu'au fil des années, il y a une amitié professionnelle qui s'est créée entre nous deux. Effectivement, puis P.O., il faisait pas son ménage. Ah ouais? OK, parfait. Changeons de sujet. Et donc, si je comptabilise toutes tes participations ainsi que tes chroniques, c'est 16 participations que tu as fournies jusqu'à maintenant. Et aussi, tu as su te démarquer avec des surprises. Donc, Marc, ça a été le gars qui a inventé la chronique invitée. Ça veut dire qu'il y avait un invité sous la main, il voyait une opportunité qu'il fallait qu'on parle avec cette personne-là. Alors, il disait, Benoît, j'ai telle personne, je l'amène avec moi. Et là, on faisait une entrevue. Des fois, c'est lui qui la dirigeait tout seul. Des fois, on la faisait à deux. Et on l'a même fait avec Sylvain, entre autres, à un moment donné, avec Pascal. C'était vraiment... tout à fait. Avec Pascal Lamarche d'Unimédic. On était tous les trois dans le bureau. On a pogné ça sur le fly. On a eu le scoop qu'elle s'en allait à Arvida avec Unimédic. Exactement. Donc, on a quand même eu des scoops avant le quotidien. C'est la seule fois, mais bon, on l'a eu pareil. On l'a eu pareil. Et pas le moins. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves pour la prochaine saison, Marc? Écoute, Benoît, c'est sûr qu'on va parler d'entrepreneuriat. C'est sûr et certain, d'intrapreneuriat. On va parler de ce qui se fait avec le club entrepreneur. On a des projets. On va parler des projets des étudiants parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont venus me voir. Ils ont des projets, ils ont des super de belles idées. Je voudrais aussi m'amener parler peut-être d'entrepreneuriat, développement durable, de parler de probablement aussi de pédagogie entrepreneuriale. Pourquoi pas? On parle beaucoup d'enseigner avec l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que ça veut dire? On pourra en parler puis en jaser un peu. Puis une chose que je voudrais probablement faire, c'est, tu sais que je vais vivre l'expérience Force Avenir la semaine prochaine. Oui, écoute, je te souhaite vraiment d'y arriver, Marc, parce que ceux qui ne le savent pas, Marc est en nomination Force Avenir. Vous êtes 3 au Québec, c'est ça? Ouais.
déjà là, ça, juste être nommé là, c'est exceptionnel. Là. Puis moi, j'aimerais ça faire un retour sur ça à un moment donné dans un podcast. Ben oui. Pour expliquer aux jeunes c'est quoi vivre des expériences comme ça quand tu es engagé, tout ce que tu peux aller chercher là-dedans. Fait que ça va être à peu près ça, ma C'est saison. bon. Ben écoute, je présume que dans 2 semaines, on va parler du Gala Force à venir. Ben, j'espère. Je te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Et notre première position, avec 18 contributions, notre ami Sylvain Carbonneau. J'avais bien du temps libre. Oui, c'est ça. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est Il que n'y avait rien à faire. Sylvain y arrive, puis on fait 3 chroniques de la shot. Non, mais il n'y a pas que ça. Faut dire les vraies affaires. Tu es arrivé avec un projet de podcast. Tu m'as demandé un coup de main. Je t'ai dit, mais depuis le début, j'ai l'impression de me réaliser dans ton podcast. Tu comprends? Fait que Non, sûr je comprends pas, mais je l'apprécie. J'ai envie d'être là. OK, ben ça fait plaisir. C'est ça, c'est simplement ça. C'est plaisant, c'est le fun. On rencontre des gens d'affaires, on rencontre des gens de tous les domaines. On fait des super belles rencontres, des belles entrevues. Je pense qu'on aide aussi des étudiants. Bon, là, tu vas me poser la question que tu as posée à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire, moi, au Pas encore. Pas encore, je suis pas rendu là. Ben, c'est ça. Je me sens utile. C'est pas compliqué. Après 23 ans à la radio à être inutile, je me sens enfin utile. Écoute, ça dépend. Voilà, là, c'est toi qui le dis, par exemple. C'est ça. Non, c'est mes boss qui disent ça. Mais il y a une donnée que j'aimerais aussi que les gens sachent, par contre, c'est que dans ton implication dans Ben Lala, c'est qu'on a co-animé aussi la série de hors-série, Oui, exactement. dans laquelle on a eu quand même des entrevues intéressantes, notamment avec Pierre-Olivier Zappa, qui est rendu chef d'antenne à 22h au TVA. Et on est, je pense, la dernière entrevue de Robert Hakim, le regretté Robert Hakim. Je pense qui a que oui. marqué la région. Tout à fait. Je pense que oui. Événementiel. Oui, il avait pris le temps, effectivement. Puis, tu sais, en tout cas, c'est une entrevue que... J'aime encore la réécouter, d'ailleurs. C'est spécial parce qu'on sent qu'il n'était pas de top shape non plus. c'est ça. Mais il a pris le temps de le C'est faire. ça, Donc, exactement. on a vécu des moments comme ça. Puis aussi, je te remercie parce que dans le projet Ben Lala en France, tu as fait mes voix de présentation, ainsi de suite. Merci beaucoup. Ça, c'est une contribution que je n'ai pas compilée parce que je te payais à dîner. Puis c'était des secondes. C'était pas des heures. Non, c'est ça, c'était pas des heures. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves, mon cher ami? Ben, écoute, on va encore parler d'économie, de santé financière. J'entends de plus en plus les jeunes, j'en ai devant les yeux. Ah, ça va être difficile d'acheter une maison, je vois pas le bout, je vais être capable de m'acheter quelque chose, les mises de fonds demandées, le prix des maisons. Ben, écoutez, on va essayer de vous donner des trucs, justement, pour savoir comment acquérir cette fameuse mise de fonds, comment je peux me débrouiller, passer des messages aux parents que vous pouvez aider vos enfants de votre vivant, sans nécessairement vider vos comptes en banque. Il y a plein de façons de contribuer. Oui, parce que l'enjeu à la maison, à la première maison, devient un enjeu important pour nos jeunes. C'est de ça qu'on va jaser, mon cher, et du marché, justement. Est-ce que tu vas nous faire un bloc météo? Ben oui, écoute, on est au-dessus des normales saisonnières pour les prochains jours. Oui. Tout le monde, il fait soleil, il fait beau. Normalement, la normale est de 15. On a du 20-21 degrés présentement. Oh, wow! C'est bon. Non, c'est parce que dans notre groupe, je leur disais, je vous posais la question, qu'est-ce que vous nous prévoyez? Et là, il dit, je vais vous faire la météo la prochaine année. Alors, merci. Ça sera une corde de plus à votre acte. Messieurs, je vous souhaite une bonne 7e saison. Merci de votre collaboration, votre contribution. Alors maintenant, on va passer à notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, sans surprise, les amis, notre invité de la semaine est animateur à Énergie 94.5 dans l'émission Le Boost. Ça fait quand même un petit bout depuis sa dernière émission, si je ne m'abuse, que tu as faite à CJAB, qui s'appelait Les Bombes. Est-ce que je me trompe? Absolument. Les bombes à 18 h dans le temps. C'était pas à 6 h le matin, c'était à 6 h le soir. Exactement, c'était à 18 h. Donc, c'était un autre beat. Il a d'ailleurs animé cette dernière émission-là avant de raccrocher le micro pour relever un défi comme directeur à la programmation à KIC à ce moment-là. Absolument. Le lancement de KIC qui, à ce moment-là, était seulement au Lac-Saint-Jean, puis qu'on a amené cette antenne-là à diffuser au Saguenay et devenir un joueur majeur dans la radio, dans le portrait de la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, je voulais pas en parler tout de suite, mais tu m'ouvres la porte. Ouais. À ce moment-là, c'était un défi important parce que psychologiquement, il y a une différence entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Je pense que c'est une barrière psychologique qui est encore là. Donc, une radio du Lac-Saint-Jean s'introduire au Saguenay, c'était quand même pas rien, là. Ben, pour les joueurs qui étaient là, habituellement, les gens qui achetaient du temps d'antenne sur les antennes qui étaient extrêmement crédibles, on le sait, bon, il y avait même la radio AM qui avait un potentiel très fort, notamment CKRS aussi,
aussi. Il y avait des joueurs qui étaient quand même en perte de vitesse, oui. Et nous, on arrivait, on voulait prendre une part de marché. C'est ce qu'on veut, prendre une place. Et tu peux pas tasser, la radio, c'est l'habitude, tu peux pas tasser les gens rapidement comme ça, qui font affaire depuis longtemps, qui ont un lien. Donc, c'est un travail, oui, qui a pris du temps. Et puis, au départ, je te dirais, on n'avait pas les moyens non plus comme antenne régionale que les gros réseaux ont à ce moment-là. À ce moment-là, est-ce que l'antenne appartenait seulement à Marc-André Lévesque? À M. Lévesque et M. Rosaire-Leclerc, qui était le groupe Radio Antenne 6. Eux, ils avaient des stations un peu partout au Lac-Saint-Jean, CHRL, CFGT, aussi dans la route du Lac-Saint-Jean, CHVD, et puis même dans le coin aussi de Chibougamau. Si je poursuis sur ta carrière, tu as été 11 ans au sein de H. Grégoire Saguenay, dont président dans les dernières années, sauf erreur. Oui. C'est un défi quand même assez important là, à partir du moment que tu as décidé de revenir dans la région puis de dire, je vais me consacrer au milieu de l'automobile. Oui, moi, il faut dire que quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais, je te dirais, c'était des années 80, en 87, à la radio communautaire. Par la suite, de continuer la radio à vouloir un jour un poste à temps plein, c'était pas évident. On commençait comme étant surnuméraire. Et à l'époque, il y avait même de l'animation de nuit. Alors, on commençait la nuit et on avait des chiffres pour remplacer la fin de semaine, remplacer les réguliers. Et tu aspires à faire une carrière, mais c'était difficile parce que c'est des gens souvent qui sont là depuis longtemps, qui sont établis. Donc, il faut que tu te fasses une réputation, que tu aies des clients et ces choses-là. Ça fait que moi, de continuer en radio, j'ai fait longtemps du surnuméraire, le poste. Puis par la suite, lorsque j'ai tombé plus régulier à faire des heures, mon rêve, c'était d'être directeur des programmes et derrière la programmation d'une station, autant musicale, le format, tout ça, l'image sonore, puis d'aller à l'automobile. Pourquoi je me suis ramassé là? C'est que moi, ma famille, mon grand-père et mon père étaient dans l'automobile. Alors, j'étais de la 3e génération et c'était fin des années 2000 parce que moi, quand j'ai quitté la région, je suis allé à Montréal en direction de programme pour C'est quoi et Partir Cool FM précédemment. Et quand je suis revenu, c'est que mon père était très malade, puis il y avait une très belle entreprise. Puis moi, je suis fils unique. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait de la maladie et on ne sait jamais comment ça peut se passer. Il m'avait dit, viens me donner un coup de main. À l'époque, j'étais seulement resté peut-être pour 1 an ici. C'était ça le plan initial, parce que la compagnie en radio pour qui je travaillais, Chorus, m'avait gardé 1 an consultant. Il avait dit, tu vas revenir, va régler des choses avec ton père et reviens nous trouver après. C'est pas ce qui est arrivé. J'ai tombé en amour avec la région encore, puis je suis resté ici, puis ça a permis de faire, je te dirais, l'entrepreneuriat de la business de mon père, qui était très bonne, avec une belle clientèle. Puis j'ai goûté à ça pendant plusieurs années. Écoute, j'ai terminé, j'ai vendu l'entreprise en 2021. Le choix, à partir du moment que ta carrière est bien placée, tu sais, on s'entend quand tu es surnuméraire à la radio, tu fais des sacrifices, tu n'as pas les plus beaux horaires. Non. Là, tu as atteint ton niveau, tu te dis, garde, j'ai fait mes classes dans une station régionale comme direction de programme. Là, je me ramasse dans un grand marché comme Montréal. Le moment où tu as pris la décision de dire, je retourne, je prends 1 année et que finalement tu te dis, je reste ici, ça a dû être déchirant, en quelque sorte. C'était difficile parce que moi, je me suis attaché à un marché. Il faut dire que la radio de Montréal, c'est une radio, exemple où j'étais à C'est quoi, c'est une radio qui était très formatée sur des personnalités de télévision. À Montréal, la façon de faire de la radio, on prend des vedettes de télé qui ont une perception très, très forte, puis ça amène de l'auditoire et ça reste encore ça. OK, les vedettes télévisuelles, c'est pas leur premier job, la radio. Souvent, il y a un fossé entre les animateurs qui sont les jocks, comme on appelle, et aussi les gens qui sont en carrière télé, mais qui font ça un peu, pas comme sideline. Ils aiment ça, puis c'est des propositions, puis ils génèrent de l'auditoire, et les annonceurs aiment ça, venir. Donc oui, j'étais attaché à beaucoup de monde de la colonie artistique. J'ai travaillé dans on appelle ça une Formule 1 de la radio, j'ai adoré ça. C'était difficile parce que je me suis ennuyé. Et tu sais, t'en fais maintenant un podcast, Sylvain Carbonneau le disait tantôt, et les autres, tu restes attaché à la radio. Donc c'était extrêmement difficile pour moi. Tu peux pas sortir ça en dedans de toi. J'écoutais constamment la radio pareil. Je faisais des voix aussi. Ce qui avait arrivé, c'est qu'on voulait que je fasse l'image sonore des stations et des réseaux. Et c'est arrivé. Donc, j'ai resté tout le temps accroché à la radio quand même. Les gens de radio qui étaient en poste de décision me contactaient encore. Comment ça va? Aimes-tu ça? Puis souvent, tu parlais de Robert Hakim, qui était un de mes amis, puis il me disait souvent, ça se peut pas que tu reviennes pas à la radio. JP, t'aimes ça, la radio. Alors, évidemment, ça me travaillait tout le temps, ça, c'est sûr. Écoute, quand tu es revenu à la radio, cet épisode-là, en fait, cette première journée-là, moi, je me suis levé très tôt et je voulais être là et vivre ce moment-là. D'ailleurs, j'aimerais qu'on entende un segment de cette journée. Mais ça veut dire que le stress était pas mal connecteur entre nous autres. On était tous stressés un petit peu. Puis moi, ça a commencé à essayer de me programmer vendredi. Parce que tu vois le lundi arriver, là, à un moment donné, il y en a un qui m'a envoyé un de mes chums, il dit 13-19 heures avant d'être. Ah non! Ça!
Là, Et ce n'est plus ton ami. Non, au contraire. Mais là, moi, j'étais tout énervé. Puis là, en fin de semaine, quand j'ai vu aussi au lac Kenegami, on a eu une fête familiale. Puis nous, on a un chalet là-bas. Après, on est revenu. Puis il y avait des recherches sur le lac. Donc, il était vers 9h30. Et les appels des secouristes, c'était quoi, vers 8h moins 20? Ça fait que, déjà, il y avait quelque chose, une situation anormale. Puis nous, c'est une petite communauté au lac. On est tissé serré. Puis on se parle, qu'est-ce qui s'est passé. On a appris la mauvaise nouvelle, triste nouvelle. Mais j'ai eu plus peur hier, moi, les orages. Je pensais me faire grêler. J'ai dit, check bien, c'est mon premier matin. Toute la grêle va tomber, de la grosse grêle de 2 pouces. Tu ça, un premier matin, tu commences. C'est l'apocalypse le lendemain. Non, on souhaite pas ça. Hein, mais ça spinait tellement qu'à un moment donné, je me suis calmé, mais tu sens tomber ton stress. Puis là, c'est parti, puis je suis super content. C'est ça, hein? C'est une des super belles décisions. C'est ça, des fois, tu te dis, on plonge. On y va, go, c'est parti. Alors, JP, est-ce que tu regrettes d'avoir plongé 13 mois après? Non, parce que moi, la radio, comme j'ai dit, c'est un privilège. Tu t'amuses, mais il faut que... Tu peux pas fauner les choses. Hein. Il y a des gens, des fois, qui vont jouer une game en ondes. Tu passes déjà, tu te lèves tôt. Je me lève à 4h moins quart le matin. Je l'avais déjà fait quand j'étais sur numéraire, mais là, je le fais à temps plein. Puis quand tu prends un engagement, tu veux pas décevoir non plus. Les gens ont des attentes, ils te font confiance. Puis c'est une belle fenêtre le matin. Là. Ça fait que... Quand j'ai décidé, je te dirais, de me lever puis de dire « go, on y va », je le savais dans ma tête, je l'avais réfléchi, puis quand j'ai donné le go, je le regrette pas parce que j'ai du plaisir. Je peux pas te dire que je ferais de la radio avec des gens que j'ai pas de plaisir puis je suis obligé de fauner ça parce que ça va se sentir tout de suite. Puis tu peux pas le framer. T'es tellement ensemble, c'est une chimie, faut que ça fasse. Si ça fait pas, ça va te rattraper, puis à un moment donné, l'hamster va virer du mauvais bord, puis tu vas donner, puis ça va se sentir en ondes, c'est clair. À mon avis, surtout dans un format musical d'une radio de divertissement. Nous autres, il faut être happy. C'est le mandat de l'antenne. Il y a des formats dans chacune des stations, puis nous autres, c'est d'être le divertissement avec un format musical qu'on doit respecter. Tu sais, ça fait que... Quand tu as décidé de reprendre le micro, de dire, regarde, moi, là, je veux repartir ma carrière là-dedans, en quelque sorte, est-ce que la question de faire du talk radio, de la radio parlée, s'est présentée dans ta tête en disant... Parce que, tu sais, avec le CV, ton parcours, tu as de quoi raconter, tu as de quoi dire sur plusieurs volets. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Moi, on m'a toujours demandé, à un moment donné, avant de revenir à Énergie, mettons, est-ce que ça t'intéresse un poste de gestionnaire? Parce que quand j'ai vendu mon entreprise, c'est ce qu'on me disait, est-ce que tu veux redevenir un gestionnaire en radio? Puis je voulais pas revenir un gestionnaire en radio, je voulais revenir en arrière du micro, puis c'était ça que je voulais faire. Puis le format musical, pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, dans un format musical, si la bonne toune est placée au bon moment, nous autres, à la fin d'une intervention, il faut que la chanson soit la plus forte possible pour pas que l'auditeur parte et change de poste. Tu dois donner du soleil. Il faut que tu aies un boost. Puis ça, je crois à ça encore. Je sais que les radios musicales sont très challengées, que ce soit le format de rouge ou tous les autres formats musicaux. Mais il y a une place, c'est indéniable à ce format-là. Puis moi, j'aime mieux ce format-là, à mon avis. Je le connais plus aussi, je le maîtrise plus. Je sais, et j'ai énormément de respect pour ceux qui font de la radio parler, que c'est énormément de travail avec les entrevues. Tu parles aussi maintenant des réseaux sociaux, tout ça, des opinions qui rentrent. Je le vois avec les textos. Moi, j'étais pas de l'époque du texto. On avait des lignes qui sonnaient seulement, il n'y avait pas d'Internet. Et je vois ça arriver, ça rentre, c'est immédiat, instantané. Puis une radio parlée, il faut que tu fasses attention, là, parce que si t'es pas validé du valideur, là, ça peut te retravailler après ton émission parce que ça rentre encore, tu te fais blaster, puis c'est du négatif, tu arrives chez vous, tu as ta vie de famille, il faut que tu te recraignes. J'ai énormément de respect pour ceux qui font de la radio parler, puis des entrevues, puis qui se font challenger beaucoup. Là, tu sais. Avant ton retour à la radio, je pense que tu me corrigeras si je me trompe, je pense que tu étais peu présent sur les réseaux sociaux. Oui, j'étais pas présent beaucoup parce que quand tu as un commerce au détail aussi, et dans l'automobile d'occasion, quand tu es une image où est-ce que des gens vont peut-être porter des jugements puis essayer de partir des choses, tu restes très low profile parce que nous, c'est de donner un service au détail que quand la question, il y a un problème avec un véhicule, tu dois régulariser la situation. Tu dis jamais non à un client, c'est le client qui a raison. Oui, monsieur, comment on peut régler? Puis on règle. Alors moi, c'était de régler des choses parce que ultimement, ils veulent voir le patron. C'est une entreprise familiale. Ça fait que moi, j'étais tout le temps au bat. Fait que j'avais pas le goût d'aller sur les réseaux sociaux pour commencer. Quand quelqu'un m'en parlait, évidemment, ça apparaissait tout de suite. La maison mère me disait, il y a une plainte sur une chose, on la règle. Il faut la régler, il faut pas de négatif, il faut avoir le plus d'étoiles Google possible. La culture, c'était pas en bas de 4.5, tu sais, même du 4.8, 4.9. Non, mais l'image de H. Grégoire, on sentait vraiment que... On faisait attention parce qu'avec H. Grégoire, dis-toi une chose aussi, ce qui est arrivé chez nous, c'est un marché où est-ce qu'on était les premiers précurseurs à ouvrir la fin de semaine. Ça dérangeait énormément dans le marché de l'automobile. Alors moi, j'avais des amis, j'étais dans la corporation des concessionnaires automobiles. Je m'en souviens, parce que moi, fait l'actualité, ça. J'étais concessionnaire automobile de neuf. On vendait des Saturn. Évidemment, lors de la récession qui est arrivée en 2009, la crise, GM ont fermé Pontiac, Saturn, Saab, Hummer et d'autres divisions. Ils ont gardé seulement GMC, Chevrolet, Cadillac.
Et c'est normal. Puis nous, on prenait une place on arrive la fin de semaine, alors on devait être low profile. Tu sais, on a eu un très bon succès, mais il ne faut pas que tu te pètes les bretelles, il faut que tu donnes du service. La game, c'est du service à la clientèle. Lors de cette première épisode-là, dans le fond de ta première émission, j'ai repris un autre extrait qui était un peu dans le thème parce que, honnêtement, quand j'ai préparé l'entrevue, j'ai écouté plusieurs balados dans lesquels je voulais piger des trucs, mais je me suis dit, non, il y a un deuxième segment qui va appuyer un peu le sujet et l'orientation dans laquelle je veux qu'on aille, et je t'invite à l'écouter. Ouais, pour les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, puis souvent, des gens, moi, j'ai vu des sondages, parce que j'étais dans le domaine d'automobile, je regardais quand le client amenait la voiture, quelle fréquence ils écoutaient. Ouais. Ça fait que c'était un sondage maison à place d'être un sondage BBM. Je disais, oh, OK, c'est correct, mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Tu veux voir la perception des gens dans la voiture, c'est quoi qu'ils écoutent? C'est un média de proximité, puis c'est celui-là qui est la radio, encore une fois. Il y avait un bel article en fin de semaine sur la radio, je vous l'ai envoyé. Tellement dans la presse, hein? C'est bon, hein? Pour la rentrée, de dire que, tu sais, souvent on dit que la radio va mourir à cause de ça. On le disait quand la télé est arrivée, puis finalement, c'est jamais mort, c'est plus fort que jamais. Puis je pense pas qu'un jour ça va se terminer, ça va mourir la radio parce que c'est comme tu le dis, c'est tellement, c'est particulier, c'est avec l'émotion, on est proche des gens avec la radio, c'est ancré dans ton milieu. Puis quand on est jeune, on a une culture. Moi, mes parents, c'était la radio ouverte autant dans le garage. Elle tournait, tu disais, la radio est ouverte, elle tournait à longueur de journée. Aussi, le matin, il y avait des habitudes d'écouter la radio. On veut savoir la température. On voit aussi que c'est un rôle très important. J'étais en onde à un moment donné quand c'était énergie. On n'était pas dans un format parlé. Mais quand il y a eu le déluge, puis t'es en onde, là, tu dois réagir rapidement pour sécuriser les gens. Il y a de l'information, ça va très vite. Alors moi, je pense que la radio, c'est un média très important, encore une fois. Et si vous voulez aller lire cet article-là dont on vous parle la presse, c'est Mario Girard qui a écrit ça en fin de semaine. La radio grandit bien. Alors, cet article, je l'ai lu. Je suis allé le chercher, puis il y a un extrait que je voulais sortir, en fait, que je voulais vous partager, et je cite le journaliste Girard. Donc, il dit « Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la personnalité des voix, c'est le rythme des émissions, c'est aussi parfois le manque de retenue et de filtre de ceux qui s'expriment, mais pour le reste, la radio reste le meilleur channel du monde des médias. » Aujourd'hui, toi, Jean-Philippe, avec ce que tu as vécu, là, je te dirais, dans ta carrière en général, puis aujourd'hui, en 2023, à travailler avec des plus jeunes, à travailler avec les nouvelles générations, de la comparaison entre le moment où tu as lâché CJAB et que là, tu es revenu, est-ce que tu trouves qu'on en a perdu ou est-ce que ça s'est amélioré? Bien, tu ouvrais une porte tantôt, puis tu avais raison, c'est que de ne pas parler des sondages au niveau local, c'est qu'il y a des gens qui font des partenariats avec certains médias, mettons la presse écrite, le quotidien, à certaines affinités avec une radio plus parlée, ce qui est normal, c'est tout naturel un peu à certains endroits, mais tout de même, on devrait avoir un niveau où est-ce que quand tu regardes Québec et Montréal, dans nos journaux, parler un peu de la radio locale et de qu'est-ce qui se passe au niveau, justement, du marché à chacun des sondages, même nos programmations, comme tu l'as fait à un moment donné dans le balado l'année passée au début de la saison, ça intéresse les gens. Et la radio, moi, tu me dis, as-tu changé par rapport à quand moi j'ai quitté? Je suis tellement content de te dire que pas tant que ça. Au début, j'ai vu certaines affaires comme les textos, les médias sociaux, tout ça, mais au niveau de la relation que les clients qui achètent le produit radio, les ventes, la production, nous encore à Bell Média et aussi dans les autres stations, c'est pas si changé que ça. Et les jeunes qui sont arrivés, ils ont encore la flamme un jour d'avoir... Moi, je leur dis, regarde, là, je vais avoir 54, c'est sûr que je suis pas là pour 10 ans, mais ils veulent et ils aspirent à en faire de la radio. Puis quand il va arriver des choses comme une tempête, qu'on va perdre le courant pendant plusieurs jours ou des choses comme ça, la radio va être encore extrêmement présente. Même un format radio comme Énergie devient une radio, moins de musique à l'heure et les services de nouvelles embarquent. C'est une nécessité, je pense. Ça fait que c'est pas si énervant que ça. Les gens disaient, ouais, tu dois trouver que ça a changé. Je le vois après un an, là, ça fait faire, c'est ma deuxième année. Puis je trouve que non, je trouve que ça s'est bien conservé. Puis j'aime beaucoup voir l'attachement des commerçants locaux qui croient à la radio, autant dans le domaine de l'épicerie, la restauration, le commerce au détail, qui placent des sacrés montants. Là, tu sais, c'est pas déconnecté. Ça n'a pas baissé. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est sûr que s'ils ne plaçaient pas d'argent, puis honnêtement, s'il n'y avait pas de retour, ils ne mettraient pas d'argent. Ben oui. Puis comme je te disais tout à l'heure, un sondage que je faisais, moi, de voir dans les voitures, tu sais qu'ici, on n'a pas le Portable People Meter. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est à Montréal, les façons de sonder, c'est qu'ils ont un pagette portable qui est un capteur de fréquence. Et tu vois tous les matins comment l'émission performe, mettons à 8h moins quart, comment ça se fait que les gens ont quitté l'auditoire.
Là, le directeur de programme dit, t'as pas été intéressant, on va réécouter le segment, les gens ont décroché. Ici, on est encore à cahier de sondage numéris. Je pense qu'il va falloir évoluer un peu de ce côté-là parce que, tu sais, dans les podcasts, tu disais tout à l'heure, tu as 40 000 personnes qui viennent voir puis qui font l'écoute. Nous, on n'a pas ça encore, on n'est pas rendu là à la radio. Puis dans la voiture, on ne sait pas si les gens écoutent dans la voiture. Et le matin, est-ce qu'on fait le test? Là? Est-ce qu'il y en a qui écoutent la radio vraiment dans le prime time, les heures d'écoute les plus importantes entre 7h15 on va poser la question. On va poser la question. Qui écoute la radio dans la salle le matin? Attendez, je vous ai pas vu. Je suis déconcentré. Oh, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même. C'est bon. Qui écoute le retour à Énergie? Ah, OK. C'est bon, on voit la gang la gang qui sont ici. C'est bon, on va vous amener dans le balado. Je vous invite à aller le découvrir, c'est vraiment très bon. On parle de sondage, on parle de mesures. Oui. Aujourd'hui, c'est sûr que dans la région, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est difficile de travailler avec les fameux cahiers BBM. On dirait qu'on est en retard. Est-ce que les firmes de sondage devraient plus s'actualiser, tu penses, face à ça? Moi, ils sont au courant parce qu'écoute, les gens en parlent. Moi, ce qui m'a frappé le plus à la radio actuellement, c'est qu'on n'est pas sondé, nous, au Lac-Saint-Jean. On est sondé dans le Saguenay. Et nous, quand Énergie, avec l'antenne de 100 000 watts qu'on a, autant à Rouge FM et ces stations-là, on avait énormément de réactions au Lac-Saint-Jean parce que le format rock dans lequel nous, on est Énergie de classique rock, c'est une cible plus masculin. Évidemment, Rouge est une radio plus généraliste, avec beaucoup de femmes. C'est une radio pour les commerces et tout ça. Nous, on a une cible qui est plus l'homme, exemple de 39-54 ans. Alors, on doit être ciblé musicalement. Je suis dans la cible. Exact. Alors, mais il y a des jeunes, et j'en vois des jeunes qui nous textent le matin, puis on fait le saut. Des fois, on dit comment ça se fait, on est hors cible. Nous, une fille de 24 ans qui va nous texter, puis elle embarque, puis elle répond, puis elle nous... Tu sais, ils réagissent en ondes. Mais ça, là, les textos là, en ondes, là, c'est parce que, tu sais, tantôt, tu en as fait référence. Les appels, tout ça. Ouais. La dynamique avec les textos, ça rajoute à l'instantanéité du moment. Fantastique. Parce que la radio, c'est le gros avantage. C'est là, on fait un beau podcast, c'est le fun, on a du plaisir, ça va perdurer dans le temps, mais les gens qui peuvent vivre le moment ici live, ce sont les gens qui sont présents. Tu sais, s'il se passe de quoi, on fera pas de... Tu sais, il va y avoir un délai avant que je le diffuse, avant que je le mette en ligne, même si ça va peut-être prendre 1 heure après l'enregistrement puis qu'il est disponible. C'est pas dans le moment, les gens mais peuvent tu pas... vas le voir après, c'est ça, le résultat. Et c'est ce qu'on veut, avoir un résultat. Parce qu'en radio, tu as un stress. Et, si tu n'as pas de bons sondages, tu as une obligation de résultat. Et ça fonctionne par des catalogues qui sont... On est sondé, mettons, là, aller jusqu'à décembre, tant de semaines. Les résultats vont sortir le 8. Si les parts de marché ne sont pas là et on perd des parts de marché, bien, malheureusement, tu ne livres pas. C'est des sièges éjectables en radio. Tu as une obligation de résultat. Tu n'as pas le choix. JP, je t'amène... En fait, je vais faire appel un peu à ta mémoire, OK? Comme tu es dans une radio quand même qui fait référence à la nostalgie, je me suis amusé. Des fois, mais en vieillissant, j'ai un peu de difficulté. Là. Alors, j'ai trouvé un extrait qui date... un extrait dans le journal La Presse qui date du mercredi 16 juillet 2003, qui titrait, et possiblement que tu vas t'en souvenir, 94.7 Hit FM, une station de Montréal située aux États-Unis. Et à l'intérieur de cet article-là, et je te cite, « Je trouve ça déloyal et injuste. Il contourne les réglementations canadiennes pour entrer dans le marché montréalais. On devrait faire bloquer les fréquences comme celle-là afin qu'elles n'entrent pas ici. » Donc, est-ce que tu penses que le CRTC, qui est l'organisme qui régit le milieu de la radio, est un peu déconnecté face à la réalité d'aujourd'hui? Ils auraient des ajustements à faire. Parce que là, on date de 2003. Tu as non seulement cette station-là, tu avais une station, exemple, nous, 98.5, à l'époque, c'était une espèce de choix FM, Modern Rock. On était très nouveauté au niveau du hard rock. Et puis, on avait 999 de Buzz qui rentrait dans le marché de Montréal. Je pense que le CRTC vont devoir ajuster les choses. C'est-à-dire, on en parle beaucoup, mais c'est une chasse... écoute, c'est un combat de longue haleine parce qu'on parle des quotas francophones. Et là, on rentre dans une boîte que si on ouvre ça... je pense pas que les gens à la disque veulent ça. Je pense pas que pour le chanteur et tous ceux et celles qui sont dans le trafic de la musique francophone souhaitent qu'on ait à changer le pourcentage actuellement, qui est de 65% de musique francophone sur les antennes au Québec. Mais c'est définitif que la radio, de toute façon, est challengée par Spotify, est challengée par toutes. Les gens ont leur choix au niveau de la musique. Si la toune n'est pas bonne,
Il change. J'ai pas besoin que tu me la montres, la toune, j'ai déjà ma playlist. Souvent, c'est ce qui arrive et c'est ça le plus grand défi de la radio musicale. D'où l'avantage d'avoir des intervenants qui sont pertinents et intéressants, qui peuvent te faire rire et qui peuvent aussi t'informer, tout dépendant de ce que tu désires. Absolument. Toujours dans ta mémoire, je reviens avec ça. Mais c'était bon, ça. Je me souvenais pas, mais là... Écoute, j'en ai d'autres comme ça. En juillet 2004, le CRTC annonçait la fermeture de Choix. Donc, à ce moment-là, tu étais directeur des programmes à C'est quoi? Et tu avais sorti avec Sylvain Bouchard dans les médias pour dénoncer le fait que ça va brimer, en quelque sorte, la liberté d'expression. Puis j'aimerais ça aborder la liberté d'expression aujourd'hui parce que là, on parle de 2004, ça fait 19 ans de ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, notamment à la radio et dans les différents moyens de communication, on a moins de possibilités de s'exprimer? Ça a changé, c'est clair, mais il y a eu des gens qui, malheureusement, ont peut-être sur le jugement été un peu trop loin, on le sait, et ces gens-là le savent aussi maintenant avec des carrières qui sont un peu plus réservées. Tu sais, c'est tout ça, c'est où est la ligne? Et qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire? Puis tu parlais de la radio, parler tout à l'heure, avec les médias sociaux, ça lâche pas après l'émission, là, c'est constamment après. Et les gens, il y en a, c'est pas la majorité, mais il y en a qui sont vraiment, je te dirais, très, très secs et très pointus sur leurs commentaires. Et moi, je pense que la radio, il y a des questions à se poser encore, surtout sur c'est les formats des émissions et les types d'entrevues qu'on fait. Mais oui, ça a changé. Par rapport aux 19 dernières années, ce qui s'est fait dans le temps, ça a changé énormément, là. Surtout les 4-5 dernières années, encore plus. Je voulais justement valider quelque chose avec toi. Tu parles d'entrevue, dans le style d'entrevue. Qu'est-ce que tu faisais dans le temps de ces JAB pour attirer Éric Lapointe dans l'entrevue? Bien, Éric, premièrement, venait de la région. Puis Éric, bien, écoute, il aimait beaucoup... il commençait sa carrière, il aimait le succès. Fait qu'on le suivait. Moi, écoute, quand t'as pas de famille, t'es jeune, t'es dans la vingtaine, puis Éric Lapointe, ben c'est au début de sa carrière. Ça fait que, tu sais, c'était même pas un chanteur. On était des chums. Tu sais, moi, j'ai fait un super de tour au début de sa carrière. On parle dans le temps de Terre Promise, et ainsi de suite. Exact. Puis quand on allait dans ces spectacles, c'était fou, là. Éric, tout le monde... écoute, c'est une icône quand même au Québec, là, au niveau de la chanson, de la musique francophone. Il faut rendre à César ce qui est à César là-dessus. Effectivement. Mais tu m'as pas dit qu'est-ce que tu faisais pour l'attirer en main. Ben, disons que je le suivais pas mal, mais sauf que... J'ai eu des antennes qui m'ont dit « Pose-lui cette question. » Tu peux me la poser, mais sauf que... Je te dirais que Éric, c'est un oiseau de nuit. Donc, à un moment donné, moi, je retravaillais le lendemain, mais eux autres, tu sais, c'est un beat qui est différent. Donc, j'ai eu bien du plaisir. Donc, si tu participes, tu es là, tu as du fun. S'il rit, il y a du fun, tu sais, regarde, c'était des belles années. Dans ton rôle de direction de programme, tu as eu quand même des décisions difficiles à prendre, je pense. Oui. Tu as fait preuve aussi de courage de gestion. Et je voudrais te ramener en 2003, en janvier 2003, où ce que... il y a un article encore de la presse qui titrait « Lucien Francoeur devient morning man à Cool FM ». Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Absolument. Et j'avais fait l'embauche aussi de Nanette Workman à ce moment-là. Pourquoi des gros noms comme ça? Ceux qui ne connaissent pas Lucien Francoeur, il y avait quand même la cote à ce temps-là à Montréal. Bien, c'est une personne qui a fait de la radio longtemps aussi, à l'époque à C'est quoi? Puis C'est quoi? Bien, c'était pour une tranche d'âge encore un petit peu plus âgée, la radio, lequel on voulait amener un petit peu plus d'hommes aussi puis faire du classic rock. Donc, la direction, ils font des études de perception, Benoît. Ce qui arrive, c'est assez simple. Si la personne a beaucoup de votes et beaucoup d'admiration de la part du public, puis mettons, c'est sur 10, puis la personne, on dit, cette vedette-là, c'est une A+, ou, tu sais, B+, C+. Moi, je pense qu'écoute, ce qui est arrivé comme choix, c'est encore une fois dans la perception et avec des sondages qu'on disait on va de l'avant avec cette personne-là. Je pense que de la ramener, elle est très aimée. On a fait nos sondages. Ils vont pas à peu près. Souvent, ils vont mesurer qu'est-ce que la vedette, cette personnalité-là, va nous amener. Et à ce moment-là, il faut laisser du temps parce que je te le dis, c'est de l'habitude. C'est très long de changer des habitudes d'écoute des gens. C'est pas en un sondage ou 2 sondages. Ça peut prendre minimum 3 livres avant que ça apparaisse. Donc, il en reste encore un avant que... On le souhaite. Bon travail pour. C'est bon. Jean-Philippe, tu t'es impliqué, en fait, tu t'es impliqué un peu partout dans ces années-là quand tu étais à la direction. Dans le fond, tu étais quand même un bon contributeur.
contribueur, Oui. appelons ça comme Oui. ça. Et j'ai remarqué que tu as déjà fait de la course automobile contre les médias régionaux. À l'autodrome Chicoutimi. Parle-nous donc de ça. Ah, ça, écoute, c'était des amis, c'était la famille Patry qui avait l'autodrome de Chicoutimi, puis on m'avait invité. Moi, j'aimais beaucoup parce que les deux passions, oui, j'ai adoré la radio, mais l'automobile, moi, j'ai été élevé par mon père qui était là-dedans. Comme on dit, j'étais dans le jus de bazou. Là. Il m'amenait toujours au garage, puis mon grand-père, c'était nomme-nous les voitures, tout ça. Donc, de conduire des voitures, même à l'âge, avant 16 ans, je le faisais dans la cour du garage. C'était la première chose que j'ai apprise. Fait que c'est sûr que la course automobile, j'ai suivi un cours aussi chez Jim Russell en pilotage au niveau de la course, puis j'ai bien aimé ça. Si je pouvais, j'en ferais encore comme sideline, mais là, comme père de famille... T'avais-tu gagné à ce moment-là? Non. Non? Non, trop poussé la machine, puis je l'avais échappé à ce moment-là. Ah, Ouais, OK. ouais. J'aimerais que tantôt, tu as parlé du temps de Saturne. OK? Oui. Tu te souviens, je te replonge encore dans tes souvenirs. Ouais. La Saturn Sky, est-ce que c'était-tu un beau char, ça? Ben ça, écoute, c'était une voiture qui était, premièrement, pour relancer la marque Saturn. Saturn, c'était ce qui est Opel en Europe, et ça appartient à GM. Donc, ils avaient lancé en 2008. Moi, je suis arrivé en fin 2005, puis ils ont lancé en 2008 plusieurs nouveaux modèles. Et le futur de la division GM, les premiers hybrides qu'il y a eu dans la famille de GM, c'était Saturn. Même la première voiture électrique en Amérique du Nord, c'était Saturn. Je suis allé visiter à Spring Hill, Tennessee, l'usine, puis comment ils fabriquaient ça. Donc, déjà en 1991, Saturn avait la voiture électrique. Tu sais ce qui est arrivé? Ils ont tous détruit ces véhicules-là aux États-Unis. T'en as plus une. Parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on vende les voitures. Saturn ne les vendait pas. Il était prêté par la corporation Saturn. OK. Et tu pouvais rouler un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, ils ont décidé de toutes les détruire. Ce qu'on dit, c'est que, évidemment, le lobby du pétrole est extrêmement fort dans les années 90, mais c'était déjà au point, ça s'appelait la Saturn EV1. Et c'était le premier modèle nord-américain pour production qui était fait à Spring Hill, Tennessee. Ah, oui. Ouais. Impressionnant, ça. Ouais. Puis Sky, ben, c'était un modèle, comme tu me dis, qui était comme un fer de lance pour faire de Saturn. C'était un Opel Roadster, là, un petit 2 places, comme une Miata, genre, un peu plus sportive. Mais ma question est la suivante par rapport à ça. Ouais. Michel Barrette, là, quand il est allé la voir dans la concession Saturn à Chicoutimi, est-ce qu'il l'a acheté? Non, on lui a prêté à Michel. OK. Parce que Michel, il aime ça avoir la première copie puis l'opportunité de la présenter. Puis il m'avait fait une faveur. Il dit, garde, JP, ça va me faire plaisir d'aller présenter la Saturn Sky. Puis j'avais prêté toute la fin de semaine. Puis, écoute, c'est un gars de char, Michel. Là. Écoute, j'ai la photo dans mes affaires. Ouais? Hey, c'est hot, ça. Je vais te l'envoyer sans aucun problème. Écoute, je vais poursuivre un peu dans cette vague-là, un peu showbiz. Toi, tu as rencontré Céline Dion à Alma. Avec Jello Music. Tu te souviens pas de ça? Ça fait tellement longtemps. En 1997, mon ami. J'ai la photo. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu te souviens pas de non, ça? avec Jello. Tu as rencontré Céline, tu t'en moi, je souviens me pas? souviens du show qu'il y avait eu dans le temps au Palais des Sports de Jonquière avec Production qui produisait. C'était gros, là. Écoute, Céline Dion, le temps de Unison, puis tout ça, là. Mais je te Attends promets... ça, là? Je l'ai même pas. Écoute, je l'ai. Faut que tu me donnes ça. Je t'envoie toute ma recherche, je te le dis. D'après moi, je va venir, c'est trop le fun. Je vais t'en apprendre des choses sur toi, peut-être. Malheureusement, tu étais absent sur les réseaux sociaux, fait qu'il y a des choses que je n'ai pas. Pour compléter le volet un peu plus showbiz, là, je pense que tu as fait une entrevue avec une icône du Québec qui a été marquante pour toi. Ton entrevue que tu as faite avec André Desfortins. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Je te dirais, c'était un moment... Il y a des artistes que tu vas prendre en entrevue que ça va être des fois des huîtres qui sont fermées. Tu comprends? C'est des gens, c'est normal. Ils arrivent, ils sont pas... ils te font confiance, oui, mais il faut que tu les mettes à l'aise. Puis c'est pas évident que le contact va se faire rapide. D'habitude, j'avais pas de difficulté avec ça. S'il devient chum dans les premières questions puis il se sent à l'aise, il va ouvrir. Mais là, cette fois-là, définitivement, il arrive aussi des fois qu'ils ont des spectacles. Puis ils se couchent peut-être tard, ils ont un horaire qui est pas facile. Alors, à ce moment-là, j'avais eu une entrevue qu'on appelle très difficile. Ça n'avait pas été une entrevue qui avait été facile. Il était complètement fermé puis il n'était pas intéressé à être en entrevue. Tu sais, il était venu, mais il n'avait pas le goût d'être là. Fait que là, il faut que tu drives avec ça, d'avoir le sourire d'en face, de paraître happy, puis tu as quelqu'un en avant de toi qui n'a pas faim d'être là pendant tout. Tu sais, fait que ça a été difficile, ça a été une entrevue difficile. Eh boy, t'as pas faim de ça, là. Tu regardes les minutes passées, puis t'as rien que faim que ça finisse, présenter à tune, puis go. Ah ouais. Ben oui. Mais est-ce que tu l'as déjà reçu plusieurs fois ou c'était la seule fois que tu t'es dit, je l'ai reçu je vais une le deuxième prendre? fois, après, ça a bien été. Mais ce qu'on m'avait dit par rapport, je l'avais fait sentir un petit peu à mon directeur. Il a dit, écoute, là, c'est plate, là, tu arrêtes à ma place. Non, je comprends, JP. Ouais, mais j'ai dit, ça donne pas un bon moment de radio. Puis nous autres, ben, on est là pour. Si ça y tente pas, il n'y a qu'à pas venir. Tu sais. Je peux pas lui dire à lui, mais
Ça, on pouvait pas contrôler à ce moment-là. C'était des alliances qu'il y avait. L'entrevue était pluguée. Puis, tu sais, c'était pas facile des fois parce que nous autres, l'entrevue, elle était peut-être... je me souviens, cette fois-là, était à 6 h le soir. Puis à 6 h le soir, souvent, ils n'ont pas le goût de ça. Ils aimeraient mieux que tu les appelles, tu sais, peut-être à la fin d'après-midi, là, puis, mais ça avait fini comme ça. Dans ton expérience, revenons là dans l'entrepreneuriat maintenant. On a parlé beaucoup de radio, de ton expérience de radio, de ce que tu as vécu dans la direction. Tu as fait preuve de courage de gestion, pris des décisions, tu sais, des décisions pas faciles. Des changements de format, parce que moi, j'avais embauché comme premier gestionnaire à Montréal. Quand j'avais parti pour Montréal, c'était pour m'occuper de Cool FM 98.5, qui est maintenant la radio parlée. Tu parles d'une radio parlée, évidemment, il y avait la fermeture de CKC. Et moi, j'avais pas été mandaté pour faire une fermeture de station. J'ai dû fermer une station Modern Rock que j'avais engagé tout le monde, qu'on avait fait un nouveau format. Puis on m'a dit, pose pas de questions, on va avoir de la musique de Noël à diffuser. Et tout le monde se sont demandé qu'est-ce qui va se passer avec l'antenne pour apprendre par après que c'était une radio parlée. Donc, du jour au lendemain, sans que tu le saches, il peut même, si tu es en poste de direction, avoir un changement de format. Et à ce moment-là, tu dois faire la job. Si tu ne fais pas la job, ben là, c'est un bon test que la direction te fait. Là, t'sais. Mais après, parce que là, je présume que tu as mis... Est-ce que vous avez mis à pied tout le monde et réengagé? Oui, on en a gardé quelques-uns que j'ai amenés à C'est quoi. Moi, je savais même pas. J'ai su quelques heures après qu'on me gardait à C'est quoi, mais pose pas de questions, tu perds pas ton emploi. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui va arriver après un coup que je vais avoir fait ça. Est-ce que moi, je suis congédié? Non, on a un plan pour toi, pose pas de questions. Suis le plan. Si tu écoutes la recette et tu appliques la recette, il n'y aura pas de problème. C'est ça que... JP, la recette dans l'automobile pour que ça marche, c'est quoi? Ben, c'est le service. C'est le service à la clientèle. T'sais, nous autres, on lavait les voitures. Ça peut coûter cher, peut-être à une entreprise, si tu vends 1000 véhicules par année, puis il y en a 500 qui viennent par année pour leur service, changer leurs pneus, changer l'huile et tout ça. Mais il y a plein de concessionnaires par après qui ont pris notre formule. Nous autres, on lavait la voiture gratuite. Ça coûtait peut-être 13-14 000 $ de net par année le faire. Mais ça a beau être du profit net quand même, ça coûtera 25 000 à la place de le mettre en pub. C'est la plus belle publicité que tu vas mettre. Tes clients vont en parler partout. Avant, on n'avait même pas de réseaux sociaux. Donc, même donner de temps à autre, je te dirais, des changements d'huile. Il faut que tu gardes tes gens. Quand tu présentes tes nouveaux modèles aussi, il y a des concessionnaires qui l'ont fait, de payer un repas ou présenter tes nouveaux modèles et tout ça, le client va aimer ça. Il n'y a pas de client qui n'aime pas ça, se faire gâter puis se faire sentir apprécié. Il va revenir. Non, c'est ça. Après, il achète ta marque. Quand on se sent privilégié, quand on vit une expérience client, c'est quelque chose de... Si tu regardes l'expérience, mettons, des Coréens dans l'automobile, il y a 15 ans, personne ne pensait qu'il y a une Hyundai où est-ce qu'il est là, puis qu'il y a non plus. Regarde, actuellement, les Japonais ont peur. Les parts de marché des Coréens, c'est incroyable. Puis ils font tout un produit, les Coréens. Puis même en mise en marché, regarde à la télé qui est présent. Ils sont comme les grands manufacturiers. Puis ils voient arriver les choses, les Américains aussi. Ils se disent, ouais, les Coréens, ils ont de très bons produits, puis ils ont des prix. Puis je pense qu'ils ont même, à Jonquière, on me disait, c'est un ancien membre de Saturne qui, lui, donne le même service. Ils ont un lave-auto dans la concession. Okay. Alors, les gens ont des jetons, peuvent aller faire laver leur voiture, tout ça, c'est super. C'est un beau plus pour le client. Ça, je te donne 15-20 jetons par année pour venir laver ta voiture. C'est sûr que je vais. Voyons donc, tu vas dire quoi ces réseaux sociaux? Aller chez Hyundai, c'est super bon. Ah, c'est bon, ça. C'est ça. Donc, pour ceux qui étudient en service à la clientèle, prenez des notes. Ça coûte pas cher en passant. Exactement. Jean-Philippe, écoute, merci pour cette entrevue. On a fait le tour de plein de choses. Il y a plein d'éléments que je vais pouvoir reprendre avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. Dans ce que je vais faire. Tu restes avec moi pour le bloc... Ben oui, le choc des générations. Oui, on va se faire un petit jeu choc des générations avec Jacob. C'est bon? Oui. Ah! OK. Alors, pour ce segment, les amis, choc des générations, avec la suggestion de Johnny pour la trame sonore. Est-ce qu'on a encore du monde en forme dans la salle? Excellent. Donc, on accueille maintenant Jacob Parisé, qui est président de la GEC. Salut Jacob, comment ça va? Ben, enchanté, ça va super bien, merci. Écoute, bienvenue dans l'univers de Ben Lala. Tu es notre président de l'association, donc tu es un garçon d'opinion. On peut dire, je crois. On peut dire. Tantôt, j'ai lancé une question à Jean-Philippe sur la liberté d'expression. Oui. J'aimerais ça, moi, t'entendre, parce que comme tu es impliqué auprès de nos étudiants, je pense que tu es observateur de ce qui se passe, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que nos jeunes de 18, 19, 20 ans ont la capacité de s'exprimer librement dans notre société aujourd'hui, en 2023? Moi, je crois qu'on a quand même une assez grande capacité de pouvoir... OK. Oh, là, ça marche mieux. Super. Oui, c'est bon. Je crois que tout le monde peut vraiment s'exprimer comme bon leur semble. Maintenant, c'est sûr que des fois, il y a une certaine réserve qu'on sent, que ce soit une pression de la part des réseaux sociaux ou de la façon dont on voit certains mots, certaines manières
de dire les choses. Maintenant, par exemple, c'est pas nécessairement toujours négatif. Des fois, c'est quand même bien. C'est pour prévenir que certaines personnes se sentent exclues ou rejetées. Donc, je pense que tout le monde peut s'exprimer librement. C'est juste qu'il y a une manière de dire les choses. C'est bon, ça. J'aime ton sens de la répartie, de répondre à la question. Écoute, j'en profite. La saison 7 prend son envol. Si tu veux venir faire ton tour une fois de temps en temps, venir nous parler de politique, venir nous parler de plein de choses. J'ai déjà eu Clovis Valade, qui est maintenant à l'université. Oui, bien sûr. Exactement, qui est à l'université à Montréal maintenant, qui a lancé son podcast de son côté avec son ami. Donc, il a été chroniqueur avec moi. J'en ai pas parlé parce qu'il était là juste une saison. Mais écoute, si tu veux venir faire ton tour, tu es le bienvenu. Alors, messieurs, on va procéder à un petit jeu. On se transforme un peu comme si on était à Énergie. Là. C'est pas comme si j'étais à Mylène ou Dickey. À bas le boost. Ouais, c'est ça. C'est à bas GP. Pas dur à battre, tu vas voir. Donc, les amis, voici ce que je vous propose comme jeu, OK? Je vais vous nommer soit un produit ou un service, OK? Vous allez me dire quelle année, OK, ça a été créé. Précisément, ou mettons, si tu me dis faire à repasser, puis je te dis 70, C'est 60, les années plus ou moins, 60, ouais, OK. plus ou moins 5. OK. Plus ou moins 5. OK? Et je vais vous donner des points. J'ai pas de crayon, mais c'est pas grave. Je vais assurément déclarer que c'est un match nul, mais ça, c'est pas grave. On va se garder le punch pour tantôt. Et je vais vous demander, selon vous, sur quelle génération ça a eu un impact entre autres, nos anciens, en fait, ceux qui sont avant les baby-boomers, les X, donc toi, tu es dans le haut des X, moi, je suis dans le bas des X, dans les Y et dans nos fameux milléniaux. Ça marche-tu? Moi, je suis génération Z, par contre. Là, je suis pas milléniaux. Tu rentres dans ce pas loin-là. Tu comprends? Ça marche? Ça marche. Moi, ça peut arriver que je te dise pas la lettre, que je te dise plus les années, pas loin, là, plus ou moins 5, ça fait pareil. Oui, ça, c'est correct. Ça va faire, mais on va quand même discuter sur nos pas de différences parce qu'on représente deux générations. Ben oui. Alors, messieurs, première question. Selon vous, Musique Plus a été lancé en quelle année? Musique Plus, ça vous dit quelque chose, Musique Plus? Absolument. Moi, je dis dans les années 90. Années 90, Jacob. Alors, je veux dire années 85. 85, alors, Jacob, t'es pas mal pile dedans. En fait, Musique Plus a été créée en 1986, les amis. Et bien sûr, en 2019, s'il y a quelqu'un qui veut prendre les points, OK, c'est Jacob qui mène avec un point. On a dit dans le calcul. Donc, selon vous, quelle génération ça l'a touché? 18-24, dans le temps même du 12+. C'était jeune. Oui, mais aujourd'hui, là, dans notre range de génération, là, à qui ça l'a rejoint le plus? Moi, je m'inclus là-dedans. Je te donne un indice, JP. Les jeunes de 40 ans, je te dirais 40-50 ans. Exactement. J'allais dire pareil. Toi, est-ce que tu n'as pas connu Musique Plus? Tu n'as jamais entendu parler? Donc, pour t'expliquer un petit peu, Musique Plus, c'était... il y avait des VJ Sing, il y avait du monde qui présentait des vidéos, un peu comme la radio. Et à ce moment-là, c'était vraiment trippant, tu sais, d'écouter la télé. Puis là, tu découvrais la musique. Hein? C'était quand même le fun. Mais c'est mort par la suite. C'est mort, entre autres, parce qu'il y a une affaire qui est arrivée qui s'appelle YouTube. Hein? Alors, YouTube, messieurs, ça a été créé en quelle année? 2005. Ah, il l'a dit. Ben oui. Je crois. Ah, je pense qu'il l'aurait eu OK, pareil. c'est un point nul. 2-0. C'est un point nul. Un nul? OK. 2005, en fait, ça vaut maintenant plus de 2 milliards quand même. Et ça, c'est un impact technologique dans lequel YouTube est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec YouTube? On écoute pas mal n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on écoute? Ça nous arrive de la musique, entre autres. Messieurs, plus près de nous, Netflix, ça a été créé en quelle année, Netflix? 2015? J'allais dire 2015? 2016, moi. Messieurs, vous êtes dans le champ. Les deux? Les deux, vous êtes loin. Quelle est l'année? non. En 1997. On était Oui, très mêlés. à ce moment-là, Netflix faisait de la location de cassettes vidéo et ça s'est transformé par la suite avec la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je vais rester longtemps sur la cassette vidéo, c'est pour ça. Ah, OK. C'est bon. Et bien sûr, aujourd'hui, on s'entend que la génération qui est touchée là-dedans, pas mal toutes les générations sont touchées, entre autres, par rapport à Netflix. On en fait ça encore quelques-uns pour le fun? Bien sûr. Le post-it, ça a été créé en quelle année? Le post-it. 2000. Même avant, je te dirais. Moi, j'aurais dit 90. 97, ça se peut-tu?
En 97, non, ça a été créé en 1980, le post-it. Donc, imaginez à quel point ces technologies-là sont là depuis longtemps et qui ont changé aussi notre utilisation, parce que maintenant, on le sait, là, ici au Cégep, il y a des post-it partout, parce qu'on utilise le brainstorming avec post-it. Non, exactement, notre DG utilise cette technologie-là. Je vous challenge avec... en quelle année, selon vous, le jeu en ligne multijoueur, parce qu'on sait que le gaming, c'est très populaire maintenant, en quelle année ça a été créé? Là, Jacob, tu es supposé de savoir ça, toi. Je vais laisser mon collègue aller en premier. Non, vas-y. OK. Je vais dire 1980. J'ai l'impression que c'est trop... C'était pas loin quand même. 1987. Donc, 7 ans de plus, mais quand même, des années 80. C'est pas loin, c'est dans les années 80. Moi. À ce moment-là, où j'avais 10 ans quand ça s'est créé, là, puis Nintendo n'était même pas là encore. Donc, imaginez... moi, c'était l'Intellivision. J'étais ailleurs. Oui, ça... Hein? Non, ça, je suis d'accord. Tu te souviens, hein? Le Coleco aussi, non? Oui, non. Il y avait Atari aussi, qui était quand même pas pire. Autre technologie celle-là, elle a changé le monde pas mal plus qu'on le pense, l'écran tactile, et je vais même dire aussi le courriel, qui ont été inventés la même année. L'écran tactile et le courriel, selon vous? Les années 80 aussi, ça. On dirait que j'ai envie de dire 70, mais j'ai l'impression que je suis dans le... Checkes-tu ma feuille, toi? Moi, j'allais dire 80, mais... Tu sais, je te disais 80, mais je suis pas... chanceux dans le fond, c'est ça. L'écran tactile en 80, déjà, on l'avait, mais c'est le courriel. C'est 1971, mais c'était pas loin, là, 1980. Ouais. Mais c'est des technologies... Imaginez, là, dans ce qu'on vient de dire, il y a plusieurs technologies qui, aujourd'hui, font partie de notre quotidien, qui sont déployées à grand déploiement et qui changent le visage du monde dans lequel on est actuellement. Si je prends, par exemple... T'es sûr que tu regardes pas ma feuille? Je regardais à quelque part d'autre. Est-ce que tu utilises ChatGPT? Non. Tant que Christian est encore là, je répondrai pas. Je l'utilise pas. OK. Mais ChatGPT utilisé d'une manière d'aide pédagogique, ça, par exemple, c'est bien et c'est utile. Faut pas travailler contre ChatGPT, il faut travailler avec. OK. C'est bien ça. Ça, c'est important. OK, alors tu changes un peu mon planning. Je vais vous poser la question. En quelle année l'intelligence artificielle a été développée dans les premières fois, là, je vous dirais, dans ses premiers balbutiements, là, selon vous? 85. Années 50. Hey, check ma feuille, c'est sûr. Ah! Ça, c'est... c'est toi qui... Non, je suis allé checker tantôt celle-là. Je vais aller Mais comment t'as fait ça? Celle-là, je suis allé regarder. Je savais qu'on allait faire ça. Hein? Juste pour il a triché! Non, juste pour celle-là. Juste pour celle-là. Moi, je le savais pas, en tout cas. T'es sûr? C'était la seule. Écoute, j'aime vraiment ton honnêteté. non, mais il est vite, hein? Il est vrai. En fait, c'est entre 1940 et 1960. On avait un bon range. Dans le développement, c'est quand même long. Et là, on voit que ça explose de façon importante. Si j'y vais maintenant avec l'appareil photo numérique. Appareil photo numérique. Écoute, là, c'est les années 70, fin des années 70. 75. Check ma feuille, c'est sûr. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une grande victoire. Non, écoute... on arrête ça là après. Mais c'est 1975. Je vais en dire une dernière, comme ça. Je vais en faire une dernière. JP, ça va être pour toi. Et je suis sûr que tu es le seul à pouvoir le savoir. Attendez, il est où? Il y en avait plusieurs. T'en avais quasiment 3 pages. J'ai 2 pages. Je me suis dit, tout dépendant comment ça va, la tronçonneuse électrique. Oh boy! Vous savez, là, la style électrique, là, la tronçonneuse électrique. C'est très populaire maintenant. Là. Donc, selon vous, dans quelle année? 90. 87. Je vous ai eu tous les deux. OK, mais là, vous n'allez pas me croire, c'est sûr, je vais vous sortir la source sans aucun problème. La première tronçonneuse électrique inventée par Steels a été inventée en 1927. Voyons donc. Tabarouette. Je ne pensais pas que c'était loin de même, jamais. C'est capoté, hein? C'est... OK, moi, je pense... OK, est-ce que je vous en fais une petite dernière? Une petite dernière. Petite dernière? Tu y prends goût. Qui te double. OK. Vous voyez, là, ici, un peu de gazon artificiel.
Exact. Le fameux gazon artificiel, OK, celui qu'on voit à l'extérieur et à l'intérieur. En quelle année ça a été inventé? C'est facilement des années 60. OK. Toi? J'aurais pensé un peu plus tard. J'aurais peut-être dit 75. JP, tu as gagné! Oh non! Merci, ça termine bien. Je demande un recomptage de mon Non, côté. c'est Oui, effectivement 1964, exactement où ce que ça a Hey. été inventé. Alors, messieurs, comme j'ai dit en introduction, je déclare le match nul parce que je trouvais ça assez important. Oh, oui, on a un nouvel intervenant qui veut nous parler. Monsieur Rochefort, êtes-vous habitué d'avoir des invités surprises dans vos balados? J'ai reçu le Père Noël dans les dernières années, mais jamais en surprise, non. Je le connais très bien, celui-ci, et je l'adore. C'est mon préféré. Christian Tremblay, je me présente, je suis le directeur des études. Je tenais à te faire une petite surprise cet après-midi, Benoît, pendant ta 100e édition de ce balado-là. Tu t'es investi énormément pour faire ça et dans un premier objectif, d'aider tes étudiants. Oui, nourrir ta passion, mais d'aider tes étudiants à développer des connaissances, à parfaire leurs études, à côté des études, de développer plein d'éléments supplémentaires. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas avoir une petite activité sociale après, puis tu m'as dit... l'argent qui va résulter de cette activité sociale-là, je vais pas la garder dans mes poches, pas me faire du matériel promotionnel, je vais la redonner aux étudiants sous forme de bourse. Je trouve ça vraiment fantastique. Fait que pour t'aider à avoir une belle bourse à offrir aux étudiants à la fin de l'année, le Cégep de Chicoutimi, particulièrement la direction des études, je t'offre cet après-midi une bourse de 400 $ pour financer aujourd'hui ton activité puis te permettre de redonner aux étudiants à la fin de l'année. Merci. Merci. Alors, félicitations et bonne 7e saison. Merci, Christian. Alors, chérie, magasine et billets d'avion. Non, je fais des blagues. Merci, Christian. C'est vraiment apprécié. Écoute, c'est un punch que je n'ai jamais vu arriver. Donc, espérons pouvoir doubler avec notre 5 à 7 de tout à l'heure cette bourse. Qui sait que... Parce que l'objectif, en passant, je fais une petite parenthèse, l'objectif du 100e, oui, c'était d'enregistrer devant le public, puis tout ça, faire ça, mais c'est aussi d'avoir un prétexte, faire un 5 à 7, puis regrouper la communauté, puis ramasser de l'argent, puis créer une bourse qui va soutenir la créativité. Donc, un balado, comme je le fais, c'est qu'il faut être créatif pour le faire. Mes collaborateurs sont tous créatifs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas encourager ça? Il y a beaucoup de choses qui soutiennent la réussite scolaire, la persévérance scolaire, et ainsi de suite. Mais la créativité, je trouvais que c'était une belle ligne, puis ça peut toucher n'importe qui dans le cégep, pas juste les étudiants en comptabilité et gestion, mais vraiment tout le monde. Donc, Christian, merci. Je lance le défi à la communauté maintenant qu'on double ce montant-là pour soit une équipe ou un étudiant qui va faire des projets créatifs. Vraiment apprécié. Messieurs, avec cette surprise de plein d'émotions, je vais compléter cette... Nounou! Hein? Qui c'est ça, Nounou? Tabarouette. Je me suis trompé de pad. Donc, voilà, on en fait-tu d'autres pour le fun? Parce que moi, j'ai plein de surprises là-dedans. Là. Ah, ça, c'est... Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Donc, écoutez, sur ce moment de distraction, merci Jean-Philippe. C'était un plaisir. Merci Jacob, c'est vraiment apprécié. Merci tout le monde d'avoir été là. Je suis vraiment content. La 7e saison est maintenant lancée. Alors, suivez les prochains épisodes, les amis. Sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao! Ben là. Ben bon. Ben bon.